Monsieur le secrétaire général, Madame la déléguée à la mer et au littoral, Monsieur l'ambassadeur, Amiral, Monsieur le président de l'Académie de marine, pardon, Monsieur le directeur des fonds représentant Madame la directrice des archives nationales, Messieurs les officiers généraux, Monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs, chers amis, la Société française d'histoire maritime, que l'on appelle entre nous la SFHM, a pour objet d'encourager et de promouvoir la recherche scientifique en histoire maritime, de fédérer ceux qui œuvrent pour l'histoire maritime et ceux qui s'y intéressent, ainsi que de contribuer à la sauvegarde du patrimoine maritime. Dans ce cadre, il devient légitime pour la SFHM d'organiser, en partenariat avec les archives nationales, une journée d'études portant sur le thème « Pourquoi enseigner l'histoire maritime en France au XXIe siècle ?» Titre un peu provocateur, j'en conviens. En préparant cette journée d'études, je pensais qu'il s'agirait de la première conférence en France portant sur ce thème d'une manière collective. Et je m'étonnais que pareille entreprise n'ait jamais été menée auparavant. Cela m'étonnait d'autant plus que la France est la deuxième puissance maritime au monde en longueur de côte, juste après les États-Unis, qu'elle est bordée par 4 mers et qu'elle est située au cœur du monde maritime européen. Cela m'étonnait encore quand on sait que le passé de la France se constitue autant d'histoire maritime que d'histoire terrestre. Je croyais donc sincèrement qu'il s'agirait de la première conférence jusqu'à ce que je reçoive un courrier personnel la semaine dernière de la part de notre ami Henri Le Goërel, ancien recteur d'académie, mais aussi ancien président de la SFHM et ancien président de l'Académie de marine. Par ce courrier, j'ai appris que dans le passé, Henri Le Goërel s'était déjà intéressé lui aussi aux questions maritimes dans les programmes de l'enseignement, ce que j'ignorais totalement. La lecture de son courrier fut très instructive et très stimulante. Jugez-en. Avec son autorisation, je vais vous lire quelques extraits de son courrier. Vous comprendrez pourquoi. C'est lui qui parle. C'était il y a 20 ans, en 1993. Moi, je dirais plutôt 25 ans, mais enfin bon. Tout juste élu à l'Académie de marine, j'étais interpellé par l'amiral Lénart, qui accédait à la présidence de l'Académie et qui, avec sa jovialité légendaire, me posait la question « Dans votre éducation nationale, qu'est-ce qu'on fout de la mer et des questions maritimes ?» Je me suis donc mis au travail pour y répondre, un travail de 2 ans. À l'arrivée, ce rapport, que vous trouverez ci-joint, sans doute le premier travail sur le sujet, donc bien imparfait, mais tout de même un premier bilan. Adressé au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, il fit l'objet d'un accusé de réception signé du directeur de cabinet, lui-même futur ministre de l'Éducation nationale, et ce fut tout. Aucune suite ne fut donnée par notre administration. Vous imaginez avec quel intérêt et quelle passion j'aurais participé à la journée du 22 septembre. Mais le sort en a décidé autrement. Effectivement, il est souffrant. Me déplacer d'ici septembre est hors de question. Vous voudrez bien me pardonner cette absence et dire mes regrets à tous les amis rassemblés ce jour-là, dont acte. Un avis pour terminer ce courrier. Inscrire l'histoire maritime dans les textes réglementaires, c'est très bien, et même indispensable. Mais ensuite, il y a la mise en œuvre. Et pour cela, rien ne vaut l'action persuasive sur le terrain auprès de nos collègues, des différents acteurs du système éducatif, sans oublier les élus locaux, aujourd'hui dépositaires de la carte scolaire. Tous mes souhaits pour une journée réussie. Voilà. Donc, constatons que la problématique est toujours d'actualité. L'histoire maritime est un vaste champ de recherche qui a connu ces 50 dernières années un foisonnement des études, mais aussi des ralentissements et des regains de dynamisme. Du côté du public, l'intérêt pour la mer ne se dément pas. En témoignent certains succès récents de librairies ou de productions cinématographiques à grand budget, ainsi que les exploits sportifs des courses à la voile, abondamment relayés par les médias, mais aussi la construction de certains vaisseaux, donc effectivement l'Hermione et le Jean Bart, puisque les 2 principaux acteurs de cette construction sont présents dans la salle, et les rassemblements de vieux gréements.
Dans ce contexte, la question de la compréhension de l'histoire maritime et de son enseignement à la jeune génération est cruciale en ce début du XXIe siècle. Pourquoi et comment enseigner l'histoire maritime à des citoyens en devenir? Quelle est la place du champ maritime dans notre société? Cette première journée d'études a un double objectif: dresser un état des lieux des pratiques actuelles, analyser les lacunes, les besoins et les enjeux de l'enseignement de l'histoire maritime, tout en amorçant une réflexion constructive à long terme. À cet effet, différents acteurs de terrain, professeurs, médiateurs culturels, constructeurs de vieux gréements, représentants du monde professionnel de la mer, etc., donc différents acteurs de terrain, ainsi que des représentants de plusieurs institutions, maritimes ou non, et de plusieurs ministères, présenteront leur point de vue. Dans cette perspective, 4 tables rondes sont prévues. Nous commencerons délibérément par écouter les acteurs de terrain avant d'écouter les représentants de diverses institutions échanger sur les enjeux de demain. D'ores et déjà, il est envisagé une deuxième journée en 2018. La date est susceptible d'être revue. Bon. Oui, excusez-moi. Destinée à approfondir la question des moyens. Excusez-moi, je relis. D'ores et déjà, il est envisagé une deuxième journée en 2018, destinée à approfondir la question des moyens et des solutions pratiques à mettre en œuvre. Une publication des discussions d'aujourd'hui est envisagée sous la forme d'un livre blanc. De même, nous réfléchissons à mettre en ligne les vidéos des discussions de ce jour dans nos 4 tables rondes. Laissez-moi enfin vous rappeler que nous tenons à votre disposition des bulletins d'adhésion à la CFHM au cas où la qualité de nos travaux et la sympathie des administrateurs vous aient convaincu de le faire. Ensemble, nous pouvons encore mieux réussir. La problématique et la mise en œuvre sont maintenant définies. Il vous revient maintenant l'honneur, Monsieur le secrétaire général et Monsieur l'ambassadeur, d'ouvrir cette réflexion commune.